À une semaine de l'investiture de M. Donald Trump, le petit-fils des Allemands, à la tête des États-Unis d'Amérique, le désormais ex-futur président américain, M. Biden, le démocrate, autant pour moi, le démocrate, a fait ce lundi le bilan de sa politique étrangère. Et en ce qui concerne le sujet russo-américain sur le territoire ukrainien, M. Biden se félicite d'avoir mis en échec M. Vladimir Poutine. Alors, nous autres, on se pose bien la question, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a mis en échec l'OTAN et son patron, Biden, ou bien est-ce que c'est Biden qui a mis en échec Vladimir Poutine? Bon, je crois que vous êtes assez mature, vous êtes assez intelligent, vous êtes plus intelligent que nous d'ailleurs, nous qui parlons à longueur de journée de ce sujet-là, parce que vous nous écoutez, vous écoutez ailleurs, et vous lisez aussi, donc vous avez accès à plein d'informations. Donc, je sais que si on vous demandait aujourd'hui de faire votre propre opinion sur la situation russo-occidentale en Ukraine, vous vous direz tout simplement que Vladimir Poutine a mis en échec la machine de guerre occidentale contre la Russie. Alors, voyons ce que Biden dit. Il dit que l'Amérique ne doit pas abandonner l'Ukraine. Donc, l'OTAN ne doit pas abandonner l'Ukraine. Mais avant de poursuivre, comme nous avons coutume à le dire et à le faire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Et vous devez savoir que chacune de vos actions contribue largement à l'émergence de nos plateformes d'information. Parce que notre but est d'informer le million de personnes de la situation de notre monde sur le plan effectivement sécuritaire, mais aussi dans d'autres domaines. Nous ne pouvons pas abandonner l'Ukraine, prévient Biden. À une semaine de l'investiture de Donald Trump, le président américain Biden a dressé ce lundi donc, le bilan de sa politique étrangère dans un discours au département d'État. Alors, il a notamment évoqué le soutien américain à l'Ukraine. En ces termes, le président américain dit « Nous avons aidé les Ukrainiens à stopper le président russe Vladimir Poutine. Et 3 ans après, Poutine a échoué dans tous ses objectifs stratégiques. Il a échoué à cause de l'unité de l'OTAN. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas abandonner. » L'Ukraine a martelé le dirigeant démocrate dans un discours à Washington. Donc, pour monsieur le vieux malade, ils ont soutenu l'Ukraine. Mais nous savons que ce n'est pas un soutien. Monsieur Biden, vous n'êtes pas plus intelligent que le reste du monde. Nous savons que ce n'est pas un soutien. Vous avez fait la guerre à la Russie sur le territoire ukrainien. Vous n'avez pas aidé les Ukrainiens. C'est vous-même, vous avez fait la guerre à la Russie. Et dans votre ambition expansionniste aux portes de la Russie, vous avez échoué. Parce que la Russie a pris la bête par la corne. Et elle a tellement saisi, n'est-ce pas, la bête par la corne, que la bête était obligée de s'immobiliser tout seul. Vous voyez? Donc, il faut de la force pour tenir une telle bête par la corne. Parlant des États-Unis, évidemment. Et donc, quand vous dites, M. Biden, que la Russie a échoué, il y a juste une seule question à partir de laquelle le monde entier comprendra que
c'est vous qui avez perdu. L'objectif principal pour les États-Unis d'Amérique et l'OTAN était de pousser l'Ukraine à entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne pour que l'Ukraine devienne un véritable pion à la porte de la Russie. L'Ukraine devrait être un pays hautement stratégique dans le jeu américain contre la Russie. Tous les observateurs et tous les commentateurs sont unanimes là-dessus. Et donc, après donc 3 ans de guerre, l'Ukraine est obligée de crier « Mais pourquoi vous ne m'acceptez pas dans l'OTAN? Pourquoi vous ne voulez pas que j'entre dans l'OTAN? On ne veut pas de déploiement de soldats étrangers sur notre territoire. On veut l'entrée à l'OTAN, on veut entrer dans l'OTAN. Pourquoi vous ne voulez pas ?» M. Biden lui-même a répondu à cette question. C'est la peur qui fait que nous ne pouvons pas t'accepter dans l'OTAN. Biden l'a dit. Il a dit, on ne peut pas accepter l'Ukraine dans de telles conditions de guerre. Parce que l'accepter, ce serait déclarer la guerre à Vladimir Poutine, à la Russie. Et donc, le simple fait de dire on ne peut pas accepter l'Ukraine dans de telles conditions, ça prouve à suffisance que la Russie vous a mis en échec. Cette phrase suffit largement pour les hommes intelligents. On ne peut pas accepter l'Ukraine dans de telles conditions parce que l'accepter, ça sera une déclaration de guerre à la Russie. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a un article de l'OTAN qui dit, je crois bien c'est l'OTAN en son article 5 qui dit 4 ou 5 quelque chose, que un pays membre de l'OTAN qui se fait attaquer par un autre pays non membre de l'OTAN, tous les pays membres de l'OTAN doivent alors s'unir pour combattre ce pays. Donc, si l'Ukraine est aujourd'hui acceptée à l'OTAN, les OTANiens seront dans l'obligation de respecter et d'appliquer cet article 5 de l'OTAN. Et donc, seront obligés de faire face à la Russie. Tous les pays de l'OTAN seront alors obligés, n'est-ce pas, de venir avec leur armée et leurs propres moyens qui défendent leurs propres pays respectifs, de venir en Ukraine et faire la guerre à la Russie. Mais puisqu'ils sont conscients de cela, donc ils ne peuvent pas se permettre. Parce que l'un des responsables, hauts responsables de ce qu'ils appellent armée otanienne, nous a dit, il y a juste 2 mois, il a dit, si Vladimir Poutine et sa Russie n'avaient pas l'arme nucléaire, les soldats de l'OTAN, c'est-à-dire les moyens militaires de l'OTAN, ils seraient eux-mêmes déjà sur le territoire ukrainien pour essayer de chasser la Russie. Mais puisqu'ils savent, en le faisant aujourd'hui, M. Vladimir Poutine a l'arme nucléaire, ce serait alors le déclenchement de la 3e guerre mondiale. Et donc, M. Biden, entre vous aujourd'hui et la Russie, qui a gagné? Est-ce que vous avez réussi à stopper Vladimir Poutine? Est-ce que vous avez réussi à stopper la Russie? C'est faux. Parce que même aujourd'hui, l'Ukraine a perdu quelques kilomètres carrés. Je veux dire, l'Ukraine a perdu une localité aujourd'hui. Il y a 2 jours, l'Ukraine perdait l'une de ses villes les plus importantes qu'on appelle Kharkov. Et l'une des villes importantes logistiques pour l'Ukraine, qu'on appelle Pokros, est sur le point de tomber. La ville s'est vidée de sa substance. Et la Russie continue toujours son offensive à l'est de l'Ukraine. Monsieur Biden, alors, est-ce que vous avez réussi à stopper la Russie? Je dis non. Vous avez menti. Mais puisque Vladimir Poutine lui-même a dit au monde entier, il dit nous faisons face à l'empire du mensonge. L'empire du mensonge, c'est l'Occident. Sinon, les Américains, eux-mêmes, ils savent que leur président a perdu. Comment tu peux te permettre de t'arrêter devant le monde entier que vous avez aidé l'Ukraine à stopper la Russie? Et qu'après 3 ans de guerre, vous avez mis toutes les ambitions stratégiques de Vladimir Poutine en échec. C'est vous qui êtes en échec. Parce qu'il ne faut pas quand même que vous preniez des gens pour des animaux sauvages. On a la tête, on a le cerveau pour réfléchir. On voit ce qui se passe sur le terrain. Vous avez échoué.
militairement, vous avez échoué diplomatiquement, vous avez échoué politiquement, vous avez échoué socialement, vous avez échoué sur tous les plans à battre la Russie. Échoué sur tous les plans. Et donc, votre successeur, il est obligé aujourd'hui de réparer ce que vous avez commis. Donc, lui, il veut la paix, il veut négocier. Parce que lui-même, il se dit que la Crimée et les parties ukrainiennes qui ont rejoint la Russie récemment, ces parties, il faut être réaliste, ne pourront jamais revenir à l'Ukraine. M. Trump dit que d'autres dirigeants d'autres pays de l'OTAN commencent déjà à comprendre ce fait. Et donc, la perte de territoire immense, 30% du territoire ukrainien, est-ce que c'est l'échec de Vladimir Poutine? Non, c'est une victoire pour Vladimir Poutine. C'est l'échec, bien sûr, pour l'Occident. Donc, M. Biden, vous avez menti, vous continuez à mentir et vous partez dans le mensonge. Vous voyez? Vous êtes humilié. Et donc, les gens ne vous écoutent même plus. Mais comme nous sommes des gens qui décortiquons des informations, les déclarations des dirigeants de gauche à droite, nous avons alors le droit d'informer le monde que, voilà, écoutez, le patron de l'empire du mensonge vient encore de mentir à son peuple et à la communauté internationale. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous avez perdu, la Russie a gagné. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.